Kiev, capitale ukrainienne située au bord du Dniepr, est une ville débordante de vie. Elle est une destination idéale pour un city trip ou un point de départ très intéressant pour un séjour plus long en Ukraine. La ville est à seulement 2 ou 3 heures de vol de la plupart des capitales ouest-européennes. Vous serez ébloui par cette culture très proche mais qui baigne dans une atmosphère très différente. Au Moyen-Âge, Kiev était un lieu de passage important entre la Méditerranée et la Baltique. L'art et l'architecture révèlent de réels trésors. Il n'est pas étonnant que de nombreux monuments de la ville soient répertoriés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses cathédrales et ses monastères millénaires, la ville est considérée comme une autre Jérusalem pour les orthodoxes. Elle est considérée comme l'une des plus belles capitales d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, la ville donne un caractère impressionnant d'urbanisme harmonieux tout en gardant des touches originales. Admirez le style particulier de la Maison des Chimères qui abritait autrefois un hôpital. L'architecture moderne imposante de la Banque nationale se marie parfaitement avec l'héritage culturel de la ville. La capitale révèle de véritables petits miracles comme par exemple le palais Mariinsky. De style rococo, cette résidence royale pour l'aristocratie russe, construite au milieu du XVIIIe siècle, offre une vue très pittoresque. Non loin de là, des dômes dorés émergent des parcs verdoyants. Depuis des siècles, des pèlerins orthodoxes viennent s'y recueillir. D'après une ancienne légende, la ville de Kiev aurait été fondée par les 3 frères qui, Sheikh et Khoriv, avec leur sœur Libide. Aujourd'hui, les couples qui se marient viennent visiter le monument et jettent un bouquet de fleurs dans le bateau afin que le bonheur les accompagne tout au long de leur vie. Admirez la magnificence de la cathédrale Sainte-Sophie, que l'on surnomme aussi la sagesse de Dieu. Depuis le XIe siècle, cette église est la principale de la ville. Les plus érudits affirment que Sainte-Sophie est l'exemple parfait d'un art reflétant la gloire et la majesté de l'ancienne principauté de Kiev, qui connut son apogée au XIe et XIIe siècle. Dans cette cathédrale construite par le prince Yaroslav le Sage, de nombreux princes ont été couronnés et autant de traités signés. Dans l'Ancien Empire, c'est ici qu'avaient lieu les activités politiques, sociales et culturelles les plus importantes de l'époque. À proximité se situe le fameux monastère de Pechersk-Lavra, qui jouxte la cathédrale de la Dormition. Détruite à de multiples reprises, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, elle fut reconstruite en 2000 avec la volonté incroyable de ses croyants. Cet endroit est l'un des plus sacrés de la ville. Un autre exemple de la renaissance spirituelle du pays est la reconstruction des dômes d'or de Saint-Michel. Ils furent dévastés par les campagnes athées sévères du régime communiste. Leur reconstruction s'est achevée entre 2000 et 2001. Sur la place se trouve aussi le monument de la princesse Olga, la première chrétienne d'Ukraine qui régnait au Xe siècle. Direction le centre-ville pour le square de l'Indépendance, lieu le plus populaire de la jeunesse kievienne. En été, on se rafraîchit au bord de ces nombreuses fontaines. Les amoureux qui désirent se retirer du vacarme de la ville préfèrent se rendre à l'Arche de l'Amitié populaire, vestige soviétique avec une vue imprenable sur la statue de Volodomyr le Badiste, le protecteur de la ville, et sur les rives du Dniepr où les citadins aiment se baigner. Le dimanche, les Kieviens aiment flâner autour de l'église Saint-André. Là, une myriade de marchands étalent tableaux et autres curiosités typiques. C'est dans le cœur de la ville que vous retrouverez l'essence du peuple ukrainien. Ici, même en prenant du temps, vous ne le perdrez pas. Aujourd'hui, Kiev est non seulement une capitale historique à visiter, mais également une ville jeune et vibrante comme sa population. On peut remarquer que Kiev est également l'une des villes les plus vertes d'Europe. Pendant votre séjour dans ces grandes capitales européennes, il vous plaira de marquer un temps d'arrêt dans ces parcs ombragés.